Salut à tous, du coup j'ai coupé le dernier épisode, comme c'était un épisode d'un peu de présentation, j'ai préféré ne pas le continuer et partir directement sur ce nouvel épisode, alors avec un seul changement pour le moment, donc c'est Hans Vogel que j'ai envoyé du côté de SmackDown, parce que Finlay était là-bas, et comme c'est son manager, bon je voyais pas l'intérêt d'avoir Hans Vogel à Raw, voilà, donc ça a été le seul pour l'instant changement que j'ai fait. Pour le reste, je n'ai pas encore booké de show ou quoi que ce soit. Je vais assigner un client à Kelly Kelly. Et puis on se retrouve après, je pense, pour WWE Raw. Allez, à tout de suite. Et c'est donc parti pour, pour ce premier épisode de Raw. Avec dans le pré-show un petit match simple entre Dia Schmitz et Charlie Haas. C'est une victoire de Charlie Haas, rating de 54. J'ai mis 8 minutes de combat, c'est dans le pré-show, c'était pour voir un petit peu ce que ça donnait. Charlia, c'est plutôt intéressant. Une ring performance de 74. C'est prometteur. Dia Schmidt, bon, voilà, c'est encore un peu juste. Après, l'objectif, forcément, ça sera de ramener Tyson Kidd et Natalia pour former l'Art Foundation, comme un petit peu à l'époque. Pour le moment, on va le laisser dans les pré-shows, il va catcher comme ça. Mais c'est plutôt encourageant. Charlie Haas qui me fait une très bonne note. Franchement, je suis très content. On débute donc le show avec un segment. Vince McMahon prend la parole et annonce qu'il lâche les pleins pouvoirs et qu'il donnera tout à Stephanie McMahon. La foule qui réagit très bien à ça. Et Stéphanie est donc la nouvelle CEO de la WWE. Bon, c'est un bon rating. On démarre très bien le show. On passe ensuite à un combat en équipe entre les Hooligans et les Carabines Cool. Dans un match de un peu moins de 11 minutes, pardon. Carlito va défaire Paul London en usant en cédant des cordes, pardon. Petite victoire contrastée pour les Carabines Cool. Ce qui est assez étonnant, c'est que Paul London et Brian Kendrick ont une excellente in-ring performance. Carlito est à 60. Waouh. Alors Carlito, moi je m'attendais à un Carlito de compète. Alors là, je suis très déçu. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Alors je crois que Paul London s'est blessé. Et par contre, Paul London ne suit pas sa gimmick. Bon, ça, c'est des choses qu'on va noter. C'est important. Mais pour l'instant, plutôt un bon début. Les Hooligans qui sont assez intéressants. Après, il manque peut-être un peu de popularité pour qu'ils aient un meilleur push. Mais bon, voilà. Ça commence bien, ça débute bien. C'est ce que je voulais voir. 65, c'est un bon match, sachant que j'avais mis Hardcore Holly, Hard Roads à la table des commentateurs pour suivre ce match, pour que ça augmente un petit peu la rivalité. Voilà, la storyline a avancé dans ce segment, donc c'est parfait. On avance les choses. Et ouais. Ah, c'est Santino Marella qui a blessé Paul London. Ouais, bon, pas rien d'étonnant. Et derrière, on voit un petit angle avec Carlito et Santino Marella qui vont attaquer Hardcore Holly et Cody Rhodes qui était à la table des commentateurs. Donc une bagarre à l'extérieur du ring qui fait un petit peu avancer la storyline. Mais bon, c'est pas un super rating, 58. Bon, on commence par ça, on verra ce que ça donne pour la suite. Alors on passe à un match féminin, pardon, entre Beth Phoenix et Maria Kanellis. Beth Phoenix qui remettait son titre des Women's en jeu. Victoire simple et facile de Beth Phoenix en 6 minutes 32. Derrière, après le match, Beth Phoenix va attaquer Maria Kanellis et c'est Mickie James qui va venir faire le save. On fait avancer un petit peu la storyline. Mickie James qui prend un peu d'overnice. C'est plutôt intéressant.
on est satisfait. Enfin, en tout cas, je suis satisfait. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler. Bref. Du coup, au niveau du roster féminin, il y aura du changement dans les mois à venir, je pense. J'ai un peu scouté là, voir s'il y avait des catcheuses intéressantes. J'ai trouvé des noms assez intéressants. Le seul souci, c'est que ça manque de popularité. Donc, ben, ça va, à mon avis, partir en territoire de développement avant d'intégrer la compagnie et les brands officiels. Mais bon, voilà, c'est peut-être même la ECW. C'est vraiment une question que je me pose. Je me dis que la ECW, ça pourrait être intéressant. Et en parlant de la ECW, j'ai déjà entamé du recrutement pour la ECW pour avoir des catcheurs un peu plus intéressants pour pouvoir, voilà, pusher tout ce petit monde. Quitte à m'envoyer des catcheurs de la ECW sur les rosters principaux. Fin de la parenthèse, on passe à un match court entre William Regal et Super Crazy. William Regal qui va remporter le match. On va regarder ce qui pêche. What's penalty for the match intensity. Ah, l'intensité était trop haute pour la foule. Ah, va falloir qu'il s'y habitue, hein. Va falloir qu'il s'y habitue par contre. Parce que maintenant, ça sera le produit de la WWE avec des matchs un petit peu plus intenses parce que des matchs comme ça, bon, faut que ça. Faut qu'il y ait du bon catch. Bon, par contre, les catcheurs font des bonnes notes, hein, ils ont des bonnes in-ring performances. Je remodifierai le produit si jamais, si besoin, mais bon, je pense pas qu'il y ait besoin. Et derrière, William Regal qui est interviewé par Lilian Garcia. Et il veut une chance pour le titre intercontinental dès la semaine prochaine contre Jeff Hardy. Donc on en saura plus la semaine prochaine. On hype comme ça un petit match assez intéressant pour voir ce que vaut Jeff. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas testé non plus. William Regal est intéressant, ça il n'y a pas de doute. Donc on verra la semaine prochaine. On passe à un match simple entre Chris Jericho et Mr. Kennedy. Chris Jericho qui va s'imposer en 10 minutes 53 par pinfall. Bon, rien de foufou. Là, c'était vraiment un test. Je voulais voir ce que ça valait les catcheurs. Ils sont très intéressants. Ils font des super notes. C'est là que tu vois que le produit, tu dis, wow, la foule, ils étaient un peu casse-bonbons. Ils n'avaient pas l'habitude. Parce que là, on pourrait faire vraiment des notes incroyables entre les deux, hein. C'est ça qui me dérange. Mais bon, c'est une première. De toute façon, ça va se faire au fur et à mesure. C'est pas très grave. Ensuite, dans le main event de ce soir, Randy Orton va battre Shawn Michaels après avoir utilisé un objet. Bon, Randy Orton qui fait sa première défense de titre, excellente in-ring performance des deux catcheurs. Et ouais, la foule qui n'aime pas le match trop intense. Putain, c'est une foule un peu fragilito là qu'on a, hein. Aïe aïe aïe. Enfin bref, ça fait un très bon combat. Et dans le dernier segment du show, John Cena, en interview, va hyper son match contre Randy Orton à No Way Out. Il dit qu'il n'a pas le temps d'attendre WrestleMania. Il veut affronter Randy Orton à No Way Out. Il veut récupérer le titre. Est-ce que Randy Orton sera d'accord? On ne sait pas, mais en tout cas, ça fait avancer la storyline et ça conclut le show sur ce rating de 88 pour ce segment. On va voir le rating du show qui est de 75, qui est très bon. Bon, on a booké un premier show tout à fait correct. On augmente notre popularité dans 31 régions. C'est un bon premier show. Je suis très content. Va falloir juste que les gens s'habituent à cette intensité un petit peu plus forte. Je vais peut-être la rebaisser un petit peu, la repasser je crois que je l'ai montée à 40, je vais la passer à 30. Que les gens s'habituent à ça. Je vais voir. Je vais booker une semaine, je vais faire une semaine de booking et on verra ce que ça donne après. Bref. Allez. On avance et on va booker le premier show de la ECW. Avec des locaux incidents. Avec le Big Show. Il n'y a pas un. Il me fatigue. On va mettre un warning. Allez. Ouais, on va faire comme si on n'avait pas vu. Faire comme ça, tu voyais.
Je cache les yeux. Hop. On n'a pas vu. Ça passe parfaitement bien. À noter que Mr. Kennedy a eu un test positif pour les stéroïdes. Voilà. Sinon, ça ne serait pas rigolo. Nous sommes dans le New England. Sachant que c'est un show groupé avec... Et c'est donc parti pour le premier show ECW on Sky-Fi. Avec un premier match entre Matt Sydal et Mike Knox. Alors, victoire de Mike Knox en 7 minutes 19. Logique, sachant que Matt Sydal, qui est Evan Bourne, pour ceux qui ne connaissaient pas, est en développement actuellement. Je l'ai testé aujourd'hui sur ce show. Il sera probablement rappelé définitivement et mis sous le nom d'Evan Bourne. Pour la suite, j'ai réfléchi un peu à tout ça. Sur l'ICW, je me demande si je vais pas lancer un peu, comme à l'époque de l'ICW, une espèce j'ai pas les termes, mais de division un peu cruiserweight, luchador, enfin voilà, ce genre de choses, une division assez aérienne, on va dire, pour proposer des bons matchs et pour voilà, changer un peu de ce qu'était la SW en 2008. C'était pas non plus la folie, donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Matt Sydal fait une note de 44, c'est assez intéressant, je trouve ça plutôt cool. Donc on va continuer. Et puis je vous tiens au courant par rapport à Matt Sydal, mais bon, pour l'instant je pense qu'il y a de fortes chances qu'il intègre la CW. On va donc passer au segment suivant où Tommy Dreamer est interviewé et il dit que Elijah Burke, c'est de la merde, littéralement. Il dit que il ne peut pas gagner sans son manager Matt Striker et il l'invite à venir se battre sur un ring. Bon, il ne se pointera pas, mais c'est un petit segment pour faire augmenter la hype de la storyline qui était très haute de base. Excusez-moi, hein, une petite sirène. Une storyline qui était très haute de base, mais je n'arriverai pas à remonter à ce niveau-là. Donc bon, écoutez, on repart sur quelque chose de correct et puis on verra bien où tout ça nous mènera. Ensuite, on passe sur un match simple entre The Boogeyman et John Morrison. John Morrison qui va remporter ce match sans forcer, notamment grâce à une petite grâce à une attaque du Miz, ce qui permet à John Morrison de placer son finish et de remporter le match. John Morrison qui nous fait une excellente note de 69, c'est parfait. Par contre, The Boogeyman qui nous fait un 38, aïe aïe aïe, c'est pas bon du tout. Alors, je vois que ça nous a fait avancer la storyline de SmackDown là. C'était pas prévu. C'est pas prévu du tout, mais bon. C'est pas grave. Écoutez, au moins. Pardon, ça fait un début à tout. Derrière, on retrouve. Kofi Kingston en interview et il annonce qu'il a pas un nouveau manager, mais bien une nouvelle manageuse en la personne de Kelly Kelly. Donc voilà, c'est un segment qui fait 52. Rien d'exceptionnel. Après, bon, Kelly Kelly n'avait pas de client. Donc j'ai décidé de lui mettre Kofi Kingston. Dans le but, voilà, de le faire gravir les échelons un par un. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça ira pas bien et on le changera. Mais voilà, on a lancé ça. On verra le résultat, je pense, dans les semaines à venir. On a... Après ça, Stephanie McMahon qui apparaît à l'écran et qui annonce qu'il y aura un nouveau General Manager pour la ECW. Elle n'en dit pas plus, mais elle dit qu'il y aura des gros changements et que ça commencera dès la semaine prochaine avec certainement l'arrivée de nouveaux catcheurs. Voilà, donc Stephanie McMahon qui prend les choses en main et qui va, on l'espère, redresser la situation de la ECW. Et on passe du coup sur le main event de ce show avec Big Daddy V et Chavo Guerrero qui vont battre CM Punk et Tommy Dreamer après que Matt Striker ait fait une distraction à Tommy Dreamer, ce qui lui a coûté le match. Alors je vois
que CM Punk a fait une excellente performance. 77 pour CM Punk, 64 pour Chavo, 61 pour Tommy Dreamer, 58 pour Big Daddy V. Les storylines avancent. Matt Striker ne suit pas... n'est pas sur sa gimmick. Bon, faudra que je regarde pour Matt Striker. Ouais, alors je vais peut-être... Faut que je rebaisse. Je vais passer à 30. L'intensité des combats, je vais voir si ça change quelque chose. Parce que ça m'embête parce que là on a quand même des notes plutôt intéressantes et on a un résultat pas forcément fou. Donc on va voir ce que ça va donner. Et derrière un petit segment. Alors non, c'était pas ça le segment que j'avais booké à la base, mais c'est pas grave. En gros, Chavo Guerrero, Big Daddy V, ils vont continuer à passer à tabac les babyface. Voilà. C'était ça le segment de base. En fait, je l'ai enregistré sous un segment classique. Je n'aurais pas dû. Et le show qui se termine sur une note de 62. Ce qui est tout à fait correct pour un show ici de ICW. Surtout que c'est un show B. Donc on a des attentes de maximum, je crois, 15 par les diffuseurs. Donc on peut se permettre de faire des tests. Voilà, c'est tout pour ce show qui nous fait un rating total de 64. C'est plutôt correct. On va enchaîner de suite avec SmackDown. Et derrière, on avancera et on passera sur la semaine suivante. Allez, on passe de suite pour le booking de SmackDown. À tout de suite. Et c'est donc parti pour ce premier SmackDown du mois de février avec de suite un match par équipe entre Jamie Noble et Funaki qui affrontent The Edge Is, donc Kurt Hankins et Zack Ryder. Bon, un match pas avec forcément beaucoup de hits. Noble et Naki vont remporter le match. Bon, rien de particulier à raconter là-dessus. Jimmy Wang Yang était à la table des commentateurs pour voir comment se passait le match. 48, voilà, c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais bon, c'est comme ça. Derrière, on a un interview de Joey Styles qui rencontre les champions par équipe, The Miz et John Morrison. Ces derniers sont imbus d'eux-mêmes, ils parlent de leur succès et annoncent que personne ne les battra, qu'ils seront certainement la future meilleure équipe du monde. Voilà, les chevilles ont gonflé, The Miz et Morrison sont en position, ça parle bien, c'est parfait, un bon segment. Surtout que derrière on passe sur un match très compliqué où Victoria va détruire Cathy Lea en 4 minutes. Bon, Victoria fait une très bonne note, Cathy Lea fait une note de 30. Alors je l'ai ramené du développement parce qu'en fait en catcheuse face je voulais pas mettre F Torres ni Maryse. J'avais pas envie de les discréditer, surtout que là je voulais faire un match court pour combler un peu le show, donc voilà, c'était Cathy Lea qu'on a ramené là, ça permet de mettre un peu de hype sur Victoria, surtout que derrière Michelle McCool se dit surprise que Victoria affronte des catcheuses du développement plutôt que se confronter aux vraies catcheuses du roster. Voilà, on fait monter un petit peu la feud, même si ça fait une note terrible de 39, mais bon, voilà, on commence comme ça. Derrière, on match simple entre Chuck Palumbo et Finlay. Chuck Palumbo va remporter le combat pour une note de 51. C'est compliqué. Putain, ils ont une bonne chemistry les deux ensemble. Et Finlay et Hornswoggle have absolutely zero chemistry together. Ah, ils n'ont pas de chemistry entre les deux aujourd'hui. Ok, bon, bah dis donc, c'était compliqué. Bon, je vais baisser l'intensité, mais là, je pouvais pas le faire tant que j'avais pas terminé le booking de SmackDown. C'est dommage, hein, parce que franchement, ils font des notes correctes. On pourrait avoir des notes vraiment bonnes. Bon, on verra. C'est pas très grave. Ensuite, on passe à un match un petit peu meilleur entre Rey Mysterio et MVP. Match simple que Rey Mysterio va remporter. Encore de belles notes. Ça soit... Bon, Rey il fait presque du 80. MVP fait du 67, c'est plutôt correct, c'est plutôt bon. Et derrière, Rey Mysterio est en train de célébrer sa victoire. Et bien évidemment, Edge va arriver et l'attaquer.
On fait monter la storyline de ce fait. C'est très bien. Très bon rating de 87. On est sur une très bonne base. Je suis très content. Et on se retrouve ensuite en backstage. Ric Flair qui se parle à lui-même, qui se demande ce qu'il va faire pour son futur, sachant que chaque match peut être le dernier. Et Mr. Kennedy qui apparaît et qui lui dit qu'il est prêt à le défier. Ric Flair trouve que Mr. Kennedy n'est pas à la hauteur. Mr. Kennedy devra prouver la semaine prochaine en affrontant un adversaire du choix de Ric Flair. Et s'il gagne ce match, alors là, il affrontera Mr. Kennedy à No Way Out. Voilà, c'est histoire de faire monter un peu la FUD. Très bon rating, c'est super, c'est parfait. Ensuite, on passe au main event de ce show. Batista qui va affronter le Great Khali. Il va remporter le match en 15 minutes 14. Un très bon match de Batista qui nous fait un très bon 82. Great Khali nous fait seulement un 50. C'est pas foufou. C'est pas foufou, mais bon. Great Khali qui est un peu off his game. C'est dommage. Et derrière, on termine le show avec un segment quand Batista rentre backstage, l'Undertaker l'intercepte et lui dit qu'à No Way Out, ça sera l'Undertaker qui remportera le match et qui ira affronter le champion World Heavyweight. Cela ne plaît pas à Batista qui se rapproche de l'Undertaker sans que de coups ne partent, mais les deux sont en rivalité et veulent tous les deux avoir une place pour le titre à WrestleMania, qui sera certainement une place dans le main event. On en saura plus sur les prochains épisodes. Mais on clôture ce show par un très bon 87. Et malheureusement, on fait seulement un rating de 68. On augmente notre popularité dans 19 régions. On en perd dans 5 régions. Bon, je vais rebaisser l'intensité. Je vais la passer à 30. Je vais voir si ça change quelque chose. Et sinon, je la repasserai à 20. C'est un peu décevant, mais je crois que je pourrais pas faire autrement. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Et puis de toute façon, on conclut en tout cas ce SmackDown par une note correcte. Mais bon, on aurait certainement pu faire mieux. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Allez, on en a terminé pour ce show de SmackDown. Et on se retrouve très vite s'il y a des news importantes ou pour le prochain booking de WWE Raw. Allez, à tout de suite. Alors, petit aparté pour dire qu'on vient de signer Emi Sakura, catcheuse japonaise. Alors, comédie, donc ouais, plutôt en face. Voilà. Donc on va l'envoyer en territoire de développement de suite. Oh putain, par contre, j'ai toujours des problèmes avec les stéroïdes. J'en ai beaucoup. On va mettre une amende pour l'instant. Et pour le reste, eh ben on verra. Comme vous voyez, hein, il y a plusieurs noms qui sont en négociation. On y reviendra plus tard sur ces noms. Alors, on se retrouve avec des nouvelles signatures. Amazona a signé chez nous. Bon, bien évidemment, la popularité est compliquée, mais elle est connue du côté de Porto Rico et d'Hawaï. Donc ça, déjà, c'est un bon début. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais l'envoyer pour travailler à l'OVW pour l'instant. Je l'enverrai pas très longtemps. Azumi Yuga, c'est pareil. Je vais l'envoyer. Est-ce que... Ouais, non. On va l'envoyer pour travailler. Voilà. C'est parti. On va faire ça pour les personnes qu'on a recrutées. Brody Lee, nouveau catcheur. Alors, Brody Lee, si je dis pas de conneries, il s'appelle pas Brody Lee à la WWE. Bon, de toute façon, je vais l'envoyer en territoire de développement. Mais on le renommera... Putain, j'ai bouffé son nom. Il y avait Eric Rowan. Il y a Bray Wyatt et... Bah merde. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va l'envoyer autre part. Est-ce que je l'envoie à l'OVW? Ouais, à l'OVW. Je vais l'envoyer travailler. C'est...
Là, tu vas quand même y aller, mon grand. Voilà. Et par contre, on a recruté Kid Cash qui sera intégré sur la branche ICW. Alors, il le met Enchantment Talent. Ouais, je vais le mettre Opener. Ah, ici Dub. Close, voilà. Donc Kid Cash qui est un opener à l'ECW. On va recruter encore d'autres mecs pour la ECW. Voilà. Là, je le recrute parce que c'est un catcher assez solide qui a de bonnes bases, qui est plutôt safe. Donc c'est plutôt intéressant pour développer des jeunes. Je pense que c'est une très bonne idée de s'appuyer sur des gars comme ça, Kid Cash qui a de l'expérience. Voilà. On se retrouve dès qu'il y a de nouvelles news. Allez, à toutes. Petite aparté pour annoncer la signature. Pour annoncer la signature de Perry Saturn à la ECW en tant que lower mid-carder. Comme Kid Cash, il aura un rôle pour pusher les plus jeunes. En plus, il a de la popularité, donc c'est plutôt intéressant. L'objectif, c'est d'amener les mecs qui sont... Enfin, les jeunes qui sont dans les rosters à évoluer de la bonne des façons. Enfin, de la meilleure des façons. Je sais pas très français ce que j'ai dit. De la meilleure des façons, donc voilà, ça passera par ça, et de toute façon on avait besoin de renfort sur le roster de la ECW, on a besoin de renfort tout court, donc on va continuer dans ce sens, et puis bon, on se retrouve dès qu'il y a du nouveau. On se retrouve à nouveau, voilà, pour annoncer la signature de Lance Storm du côté de la ECW, pardon, je lisais sa story, je vois que il s'était retiré pour devenir entraîneur à l'OVW. Bon, là dans le jeu, il est toujours actif, on va en profiter, surtout qu'il a d'excellentes notes. Basique, psychologie, safety, même du selling qui est correct. Voilà, on va profiter de ça, on va le pusher, et on va pusher également Matt Eisen, donc je vais renommer Spike Dudley. Voilà, pour... la WWE, et on va la signer également du côté de la ECW. Voilà, on fait revenir quelques anciens dans le but, ben voilà, comme je l'ai dit, de pusher les jeunes qui sont à la ECW. Et là cette fois-ci je ne prends pas des anciens ECW pour les ridiculiser. Là on va leur donner des vrais push, il y aura une cohérence dans ce qu'on va faire, voilà. Ça sera pas fait n'importe comment. Ça sera pas booké avec le cul, comme certains disent. Voilà. On va tenter de faire quelque chose de correct. En tout cas, c'est bien le roster de la ECW se renforce avec de la qualité. Allez, messieurs, on se retrouve de suite pour une nouvelle news ou le booking. À de suite. Et on se retrouve pour WWE Raw. Alors, du coup, aujourd'hui, du booking, il me propose de Nouvelle-Angleterre. Où est-ce que je peux aller? Dans le sauciste. Allez, on va aller dans le sauciste. On va... All Three States, proposer... Bon, c'est vrai que la popularité... ouais, ça change pas grand-chose. On va aller dans le sauciste. On va prendre... Je vais chercher une salle adéquate, sachant que on n'aura pas forcément beaucoup de choix, il me semble. Enfin, je vais voir si je peux pas rajouter des salles, parce que je sais qu'avant il y avait beaucoup plus de salles. Donc autant... Enfin, on verra. Je m'occupe de la salle, et de toute façon on se retrouvera pour le booking tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Et c'est donc parti pour ce deuxième épisode de Raw. Dans ce mois de février, on commence dans le pré-show avec Brian Kendrick qui affronte Ted DiBiase Jr. Il va le battre en 10 minutes 07. Très beau combat de Brian Kendrick qui fait une in-ring performance de 80. Voilà. Je tenais à le souligner, Brian Kendrick est ultra chaud. C'est un plaisir de travailler avec Kendrick et London. Bon, London est blessé, donc Kendrick, je lui donne un peu de momentum.
Ted DiBiase Jr., il est en développement. Je l'ai pris juste pour ce pré-show. Bon, 38, pas foufou. Mais bon, c'est un très bon pré-show, 70, c'est parfait. On va pouvoir attaquer le show avec un premier match entre Snitsky et D.H. Smith. Snitsky va battre assez facilement D.H. Smith. Des notes correctes pour D.H. Smith qui fait un 44, Snitsky qui fait un 49. C'est pas foufou. Sachant que j'ai pensé à baisser l'intensité et je vois que je n'ai pas... j'ai pas de report du Road Agent, donc c'est plutôt une bonne chose. Bon. Snitsky, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais le pusher. Si vous avez des idées, là, n'hésitez pas. Mettez un commentaire, parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu en mode... Bon, je ne sais pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, victoire de Snitsky, qui aura peut-être une possibilité pour le titre intercontinental, un truc comme ça. Bon, on va voir. On va voir, là, c'est histoire de booker, là, jusqu'à WrestleMania. On passe ensuite à un match féminin entre Mickie James et Melina Perez. Alors, victoire de Melina Perez suite à une distraction de Beth Phoenix. Bon, Mickie James n'était pas très contente de perdre. Après, bon, Melina et Mickie James sont des catcheuses plutôt correctes avec du bon in-ring. Mickie James a un meilleur in-ring, forcément. Mais c'est correct. Ça fait monter un petit peu la storyline entre Mickie James et Beth Phoenix. C'est une bonne chose. Et derrière... Mickie James va prendre le micro quand elle va rentrer backstage, elle va prévenir Beth Phoenix d'arrêter de venir l'embêter, pour être poli, et il y aura un match à No Way Out entre les deux catcheuses dans un... Non, j'allais dire dans un match sans disqualification, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour les filles. Donc voilà, le segment se termine là, c'est plutôt correct, ça fait avancer la storyline, c'est parfait. On passe ensuite à un match entre Hard Road, les World Tag Team Champions, contre The Islanders. Un match plutôt pauvre. Pas forcément de hit. Ça permet aux champions de faire une défense de titre. Cody Rhodes a une bonne note de 57. C'est intéressant. Oh, excusez-moi. Donc je disais que Cody Rhodes avait une très bonne note. Derrière Hardcore Holly 50, c'est un petit peu faible. Et les McAllister qui ont une note de 45. Bon, après, ce sont des openers. Je m'attendais pas à grand chose de leur part. C'est plutôt correct. Donc voilà, moi je me plains pas. C'est plutôt bien. 57 de rating, c'est correct. On est sur quelque chose de plutôt... Ouais, après, ça serait bien que j'atteigne les 60 quand même sur ce genre de truc. Mais bon, bref. Ensuite, on a une petite promo vidéo pour mettre en valeur Lance Cade et Trevor Murdoch. Bon, voilà, ça c'est juste pour hyper un petit peu le futur combat qu'il y aura contre Hardcore Holly et Cody Rhodes. Je suis pas sûr que Hardcore Holly et Cody Rhodes restent longtemps en équipe. Je vais peut-être les faire tenir jusqu'à WrestleMania, je sais pas encore, mais bon, le but c'est de lancer après Cody Rhodes en solo, et peut-être pas forcément créer la Legacy, enfin je sais pas, hein, quand je vous dis, là, pour l'instant, je suis dans un mood où peut-être les choses vont beaucoup évoluer, c'est pas pour autant que je vais en faire un main eventer Cody Rhodes de suite et qu'il va être tout gagné, non, c'est clairement pas le but. Mais on pourrait en faire un bon mid-carder qui pourrait jouer des titres mineurs, secondaires. Voilà, c'est dans les plans. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais on avance. En parlant d'avancer, on passe sur un excellent combat entre Jeff Hardy et William Regal. Jeff Hardy va remporter le match avec sa Swanton Bomb et va donc faire sa première défense pour le titre intercontinental. Excellente performance des deux catcheurs. Là, franchement, on fait un 75. C'est très très propre. Franchement, je suis surpris. En fait, c'est bien ça, l'intensité est trop haute. Parce que là, le public apprécie et nous donne des bonnes notes. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. On repart backstage avec Ric Flair qui a donc fait son choix. Et Mr. Kennedy devra affronter et battre Mike Foley pour avoir une chance de l'affronter à No Way Out. Pour rappel, Ric Flair joue sa carrière sur chaque match et Mr. Kennedy compte bien l'envoyer à la retraite. Donc dans le prochain Raw, Mike Foley affrontera Mr. Kennedy. On passe
en backstage où Triple H qui passe devant William Regal dans le vestiaire et il se moque de lui et de sa défaite contre Jeff Hardy. On voit William Regal qui n'est pas content du tout. Ça fait un très bon rating, c'est très propre. Et on passe de suite au main event de ce soir où Randy Orton affronte Triple H dans un très bon match. Randy Orton va battre Triple H en 16 minutes 05 après une distraction de William Regal qui s'est vengé par rapport à Triple H suite à sa moquerie. Randy Orton fait déjà sa deuxième défense de titre. Je vais donner un peu de momentum à Randy Orton. Il y a un combat très important contre John Cena qui arrive à No Way Out, donc ça sera important de bien pusher les deux lutteurs, ce que j'ai pas fait encore avec John Cena malheureusement. Et oh mince, oh la boulette. Bon, je pense que vous avez compris ce qui s'est passé, mais en gros, là, c'est pas John Cone qui doit être là, mais bien John Cena. Orton annonce qu'il accepte de se battre avec John Cena à No Way Out. Alors là, franchement, j'ai le démon. Je vais pas vous mentir, ça va me pourrir la note du show. Ah non, putain, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance, on fait un 74, on s'en sort très bien pour ce Raw, et effectivement l'intensité, un cran en dessous, elle est plus haute que ce qu'elle devait être de base, mais elle est juste ce qu'il faut pour que ça donne de très bons combats. On s'en sort avec une très bonne note de 74, la popularité qui augmente dans 32 régions. Bon, pour l'instant, on est sur une base solide, on va enchaîner avec ECW et SmackDown. On espère que ça sera tout aussi bon, on se dit à de suite pour le booking. Et c'est parti, on se retrouve pour le booking de ECW on Sky-Fi. Dans le pré-show, le Boogeyman va défaire Kid Cash en 8 minutes 17. Kid Cash fait une bonne note de 51, donc c'est bien ce qui me semblait. Kid Cash encore deux bons restes. Putain, le Boogeyman par contre c'est encore compliqué, 42 de notes. Ouais, c'est pas foufou. Bon, il y a une petite hit sur ce match. Le rating est plutôt correct, c'est du pré-show. Ça permet de voir un peu ce que valent certains catcheurs. Donc c'est plutôt intéressant. On va passer dans le show principal avec un premier match entre Mike Knox et Balls Mahoney. Victoire assez logique de Mike Knox sur Balls Mahoney en 9 minutes 22. Mike Knox qui fait une note de 53. Balls Mahoney une note de 48. Un rating de 54. C'est honnête. Mike Knox qui est plutôt intéressant là, qui est sur 2 victoires de suite. On va voir ce qu'on peut faire pour lui. S'il pourrait pas avoir un petit match contre un bon catcheur, genre un CM Punk ou un Tommy Dreamer, pour lui donner du momentum. À voir. Quitte même le pousser peut-être pour être candidat au titre ECW. Bon, ça sera pas pour de suite, mais il y a des choses intéressantes à faire avec lui. À voir comment il se développera dans le temps. Ensuite, on passe avec un angle, notamment avec la nouvelle recrue Perry Saturn, qui propose à Kofi Kingston de faire équipe pour challenger The Miz et John Morrison. Ces derniers acceptent le challenge. Voilà, c'est juste histoire de mettre un peu de hip au segment. Est-ce que Perry Saturn a une gimmick? Alors, il faudra que j'aille vérifier, je vais me le noter. Parce que ça serait embêtant qu'il n'en ait pas. Puis comme je suis pas un as en anglais, c'est possible que j'ai fait une boulette. Et du coup, derrière, on passe sur ce match par équipe qui nous fait une bonne note de 62. Très content de cette note. Bien évidemment, The Miz et John Morrison vont conserver leur ceinture. Avec une victoire clean de John Morrison qui font leur première défense de titre au passage. Et John Morrison qui a été le meilleur du match. 71 pour Jomo. Très intéressant. Kofi Kingston et Perry Saturn font un 54, un 53. Alors, peut-être que Perry Saturn, il faudra peut-être un petit peu de temps histoire qu'ils se remettent dans le bain. Mais c'est correct et ça fait plutôt avancer les choses. The Miz qui nous fait un 60, c'est correct aussi. Non, c'est bien. C'est plutôt correct, je l'ai passé en milieu de carte et ce segment est parfaitement à sa place. Derrière, on voit Kelly
qui rassure Kofi Kingston, qui lui dit tu as fait une bonne performance, c'est bien et tout. Voilà, on met un petit peu de sex appeal pour le produit. Et comme ça, on permet de mettre un petit peu en avant Kofi Kingston, parce que ça sera l'objectif sur le long terme, de pusher un petit peu plus Kofi Kingston. Et derrière, on enchaîne avec un segment plutôt intéressant. CM Punk qui veut un match en cage à No Way Out pour affronter Chavo Guerrero pour le titre de la ECW. Il demande un match en cage pour éviter une intervention d'Armando Estrada notamment, ou même de Edge, puisqu'il a perdu son titre à cause d'Edge. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Rating de 66. Je pensais qu'on aurait fait un meilleur rating parce que CM Punk est très chaud au micro. Et pourtant, tout est bon. Le dirt sheet est bon. Bon, et ben écoutez, c'est pas très grave. De toute façon, CM Punk, je sais que il n'y aura pas de souci de ce côté-là. C'est une valeur sûre, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on voit Elijah Burke qui challenge Tommy Dreamer pour un TLC match. C'est Matt Striker qui parle pour Elijah Burke. Bien évidemment, Tommy Dreamer va se pointer et va accepter le match. Et donc on est parti sur un match TLC où Tommy Dreamer va réussir à battre Elijah Burke malgré une distraction de Matt Striker. Bon, un 49 pour Elijah Burke, c'est pas foufou. Vraiment pas. Tommy Dreamer nous fait un 60, donc c'est très correct. Alors, j'ai peur que le TLC ne soit pas adapté pour Elijah Burke. On va voir. Eh non, même pas. Donc, j'ai trop utilisé Kofi Kingston sur ce show. Ah ouais, il est dans 2 segments avant et après. Bon, on fait un 59, c'est pas fou, mais ça reste le show de la CW. Pour l'instant, ça n'a pas un gros impact. J'aurais des exigences beaucoup plus élevées une fois qu'on aura fini WrestleMania. En attendant, on se rend sur le booking de SmackDown et on se retrouve juste après pour débriefer de cela. Allez, à de suite. Et c'est donc parti pour le booking de ce SmackDown avec un premier match pour ouvrir le show. Mark Henry qui va battre Jamie Noble. Alors Steve Lombardi, alors, je suis en train de regarder parce que je vois que j'ai une petite par rapport au Road Agent. Steve Lombardi, pourtant je l'ai pas noté Steve Lombardi. Bon, il y a peut-être eu une couille dans le show, enfin bref. Jamie Noble fait une note de 65, très bonne note. Compte un 49 pour Mark Henry. Eh ben, c'est assez intéressant à savoir. Jamie Noble est bon, comme Brian Kendrick et Paul London. Donc, on va peut-être changer des choses dans le roster. Derrière, on part en interview avec Shelton Benjamin, qui est interviewé par Joey Styles. Ce dernier veut un meilleur push. On ne sait pas ce que va lui réserver l'avenir, mais peut-être un face turn. Je me demande si je vais pas le repasser face, Shelton Benjamin. Au vu du roster de SmackDown, ce serait plutôt intéressant et ça ferait un bon catcher pour affronter MVP. Parce que MVP est main eventer, mais moi je le vois pas comme un main eventer, j'ai vraiment du mal. Donc à voir pour la suite, mais bon. Voilà, il y a peut-être un truc qui est stram pour Shelton Benjamin. On passe ensuite à un combat féminin entre Victoria et Eve Torres. Ah mince, Eve Torres elle était blessée, elle nous fait un match catastrophique de 14. Victoria par contre remporte la victoire avec un 55, 44 de rating. Ah j'avais oublié qu'Eve Torres était blessée, j'aurais dû mettre Maryse. Allez mince. Ah ouais 14 ça fait très très mal, ça pique. Bon, on va passer vite à autre chose. Ouais, un peu le match trop long, c'est pas fait pour elle. On va mettre Victoria qui va provoquer Michelle McCool et Eve Torres après son match. En même temps, elle est sur une bonne série. On fait monter un peu la hype de cette storyline. Bon, voilà. C'est juste histoire de dire, j'ai encore du mal avec le booking de la division féminine. Je pense vraiment que je vais tout regrouper la division féminine sur un show, un programme, parce que ça sera moins compliqué comme ça.
On passe ensuite à un match pour le titre des États-Unis entre MVP et Finlay. Match simple, victoire clean de MVP qui fait une note de 66, Finlay qui fait une note de 51. Ils n'ont pas de chemistry entre Finlay et Hornswoggle, ça je le sais, il va falloir que je modifie, mais Hornswoggle je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir combien il reste de contrat, mais ça se trouve je vais le virer parce que je n'ai aucune utilité à l'avoir. Le rating est correct, 64, c'est plutôt bon. Voilà, c'est un truc correct. Et ça fait une défense de titre pour MVP. Derrière, Ric Flair annonce qu'il veut aller à WrestleMania et qu'il compte bien battre Mr. Kennedy à No Way Out. Bon, pour cela, Mr. Kennedy devra d'abord battre Mike Foley. Mais c'est un bon début. Ric Flair est motivé. On passe ensuite à un match par équipe. Un peu pour la déconne. Entre Dos and Domino et Batista et Rey Mysterio. Le match simple. Sans furiture. Grosse note de Rey Mysterio et de Batista. Ça fait 15,67 parce que je pense que Dos et Domino ne sont pas très très bons. Alors l'announcing n'est pas bon. Ouais, low experience. Et le match est trop court. Ah ouais, voilà, ouais, voilà. Bon, 2-3 trucs à savoir. Derrière, on voit Edge qui est backstage, qui semble donner des consignes à Kurt Hankins et Zack Ryder, ces deux sous-fifres. Bon, voilà, c'est juste histoire de combler la carte, un petit segment backstage. Alors là, grosse déception. Ah putain, mais je crois que c'est par rapport au Raw Agent qu'il y a un problème. Oh, fait chier, putain, ça va être une mauvaise note. Pardon, je m'égare. Dans un superbe match, Edge va battre le Big Show avec un spear suite à une intervention de Vicky Guerrero. Edge qui fait sa première défense du titre World Heavyweight. Bon, là il y a 90 à 73. Et là, j'ai l'impression que le problème vient du Road Agent. Putain. Bon, va falloir je vais régler ces problèmes là parce que c'est compliqué. Derrière, petit segment, Rey Mysterio confronte Edge et Vicky Guerrero. C'est pour faire avancer la storyline. Et là, en plus, Vicky Guerrero a underperformed. Oh, fait chier. Eh ben, dis donc, décidément, c'est un SmackDown très mauvais. On fait un 59. Eh ouais. Et il manque de storyline. Et on a perdu de la popularité dans 11 régions. Aïe aïe aïe. On va se faire gronder, je pense. On va voir les rapports. On va voir les rapports, mais. Enfin, les mails, mais à mon avis, ça va pas être très propre. On se retrouve de suite. On se retrouve pour un petit détour sur le show TNA Impact qui nous fait un très bon 75. Avec un bon roster à la TNA. On voit les Dudley Boys, Kurt Angle, Christian Cage. Il y a du lourd. Christopher Daniels, Sylvain Grenier pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est assez intéressant. Hein, même Jumpstart, Consequence Creed. Ah ouais, c'est vrai que c'est tous des noms qui rappellent mon enfance. Enfin bref, on va se quitter là-dessus. Parce que sinon, ça va être un épisode, je pense, qui sera beaucoup trop long. Le weekly de la FCW. Nick Mehmet qui n'a pas gagné le titre. Bon, bref. Allez, on se laisse ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao tout le monde. Bye bye.